Bienvenue sur notre chaîne Tikapa Info TV. Mesdames et messieurs, nous sommes à la toute première édition du journal qui commence avec les titres. À Tikapa, l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, coordination provinciale du Kasaï, a organisé les samedis 1er novembre 2025 une journée de sensibilisation consacrée à la reconnaissance du génocide. Le deuxième atelier national sur les mécanismes de stabilisation des institutions provinciales s'est ouvert le mercredi 5 novembre 2025 à Kinshasa, la capitale congolaise, où le gouverneur des provinces du Kasaï, Maître Kespé Mukendi Boukassa, a pris part avec les membres de l'Assemblée provinciale du Kasaï. Le gouverneur de la province du Kasaï, Crispin Mukendi Boukassa, a été reçu le vendredi 7 novembre 2025 par le ministre national des pêches et élevage, Jean-Pierre Timanga-Bouana. Ils ont discuté sur le développement du secteur halieutique et d'élevage. En prélude de l'arrivée le 13 novembre 2025 de la ministre nationale de la jeunesse et de l'éveil patriotique Grace Amy Coutinho, une délégation d'avance séjourne depuis le samedi 8 novembre 2025 à Tikapa. Tout pour les grands titres, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Tikapa Info TV pour les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Tikapa Info TV. Comme je l'avais dit dans les titres, à Tikapa, l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, coordination provinciale du Kasaï, a organisé le samedi 1er novembre 2025 une journée de sensibilisation consacrée à la reconnaissance du génocide congolais. L'objectif était de faire entendre la voix des victimes et rappeler que la province du Kasaï a elle aussi payé un lourd tribut aux violences qui ont endeuillé les pays. Suivez ces reportages. Coordination provinciale de l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC Kasaï, a organisé le samedi le 1er novembre 2025 dernier à Tikapa une grande activité de sensibilisation consacrée à la reconnaissance du génocide congolais. La rencontre tenue dans la salle de CIK de la commune de Mumba a réuni un large public composé d'autorités provinciales, d'acteurs politico-communautaires, de défenseurs des droits humains, des organisations humanitaires, de représentants des médias, ainsi que des jeunes et partenaires internationaux. Selon les organisateurs, l'objectif était de promouvoir au niveau national et international la reconnaissance officielle du génocide congolais, tout en renforçant la mémoire collective sur les atrocités commises dans plusieurs provinces du pays, notamment le Kasaï central, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la Tchopo. Nous avons organisé cette grande journée pour démontrer au monde que la province du Kasaï n'avait pas été épargnée. Comme dans les Grands Kivu, des personnes ont été décapitées, des femmes violées, des enfants privés d'espoir et d'éducation. Nous voulons que la voix des victimes soit entendue afin qu'elles obtiennent de réparation, a déclaré Franck Tilomba, coordonnateur provincial de ANVC Kasaï. Je suis Franck Tilomba, je suis coordonnateur provincial de l'Association nationale des victimes du Congo dans la province du Kasaï. Et nous avons organisé cette grande journée qui est dédiée à la sensibilisation des communautés sur la reconnaissance sur les plans du génocide congolais sur les plans national et international. C'est-à-dire, nous avons réuni dans ces cadres, ce jour 1er novembre 2025, les différentes couches de population, notamment les victimes, les autorités traditionnelles, les autorités politico-administratives, les leaders communautaires, les différentes catégories de la population qui ont été avec nous, réunis ensemble pour démontrer à la face du monde que la province du Kasaï n'avait pas été épargnée de tous les massacres, toutes les atrocités commis ailleurs. Par exemple, je prends l'exemple du Grand Kivu, où il y a eu les personnes décapitées, les femmes violées, les enfants qui aujourd'hui sont sans espoir et privés de leur éducation. C'est la même chose, ce sont les mêmes histoires qui sont passées au Kasaï. Donc nous crions haut et fort, nous portons la voix de toutes les victimes que nous sommes nous-mêmes, Association nationale des victimes du Congo, que cette voix soit entendue partout dans le monde, au Congo et à la communauté internationale, en vue d'une réparation et d'une remise à l'état initial de toutes les victimes du Kasaï.
Voilà, vous avez suivi dans la salle, nous avons formulé des recommandations. Ces recommandations, l'activité ne va pas se limiter à ce niveau. On va remonter les recommandations au niveau du Parlement national, c'est-à-dire, après cette activité, nous sommes en train de préparer un déplacement ici jusqu'au niveau national. On va pouvoir déposer notre livre des recommandations dans les bureaux du Parlement, de l'Assemblée nationale, lesquels Parlement doit d'abord commencer par comprendre qu'au Kasaï, il y a eu des atrocités, des massacres comme à Kivu, comme à la Chopo, tout comme ailleurs. Les recommandations issues de cette journée, a-t-il ajouté, seront transmises au Parlement pour un plaidoyer national en faveur de la reconnaissance officielle et de la réparation des victimes. Intervenant à son tour, Maître Fabien Fwamba a appelé toutes les couches de la société à reconnaître la génocide congolais et à mettre en place des mécanismes de justice et de réparation pour le survivant. Nous devons tous savoir que l'État congolais avait laissé un hiatus à des personnes qui ne pouvaient pas reconnaître les génocides congolais. Alors, nous, en ce jour du 1er novembre 2025, à l'occasion de l'activité qui a été organisée par l'ANVC, nous avons voulu que nous puissions boucher ces hiatus, nous puissions interpeller tout le monde à reconnaître le génocide congolais et à placer au même moment les jalons du mécanisme de réparation de tous les préjudices que nos frères et sœurs sont en train de subir. Raison pour laquelle nous sommes retrouvés ici afin d'interpeller chacun, afin de ramener et remémorer la mémoire de tout le monde pour que nous puissions ensemble réveiller l'État congolais, le pousser à reconnaître le génocide congolais, non seulement au niveau national, mais également au niveau international. À ce moment, dire que c'est une réalité, c'est vraiment marcher comme une top. Pourquoi? La RDC a créé un fonds, lequel fonds consiste à la réparation de toutes ces victimes-là. Mais la faisabilité sur le terrain en a décidé autrement. C'est une autre réalité. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire que c'est une réalité. Ça demeure encore dans le mythe. Le réalisme ne pourra être cité nommément et baptisé ainsi que au moment où nous allons remarquer qu'effectivement la réparation s'est faite, les victimes sont satisfaites et la reconnaissance a été aussi effective. Jusqu'à présent, nous pouvons tout simplement dire que c'est encore du mythe et non une réalité. C'est pas pour rien que nous avons élus, nous avons nos représentants du peuple au niveau national. Nous avons les députés nationaux, nous avons les sénateurs. À leur niveau, en tant qu'organe qui légifère, ils doivent à tout prix légiférer des lois spécifiques en là dans ce sens et pousser l'autorité de l'État suprême à promulguer ce genre de lois et pousser aussi les praticiens des droits à les mettre effectivement en pratique pour que les victimes obtiennent réparation. Présent à l'activité, le maire de la ville adjoint de Tshikapa, Jean-Pierre Ntumbaka Chala, a salué cette initiative. C'est très important qu'on puisse commémorer cette journée, longtemps oubliée. Et nous savons bien que ici, dans notre ville et dans notre région du Kasaï, il y avait eu génocide et ça doit être un devoir de mémoire en témoigner. En fait, il y a des organisations qui sont mises en place par rapport à cet effet et je pense que nous appelons à tous les victimes de pouvoir contacter ces organisations afin de parler librement et d'exposer leur cas. Le message d'espoir, nous avons bien dit qu'il y a longtemps où nous-mêmes les Congolais, nous-mêmes fils de Tshikapa, on ne reconnaissait pas qu'il y avait eu un génocide ici dans notre pays. Mais aujourd'hui, lorsque nous, population, nous, autorités, nous reconnaissons qu'effectivement il y avait eu un génocide ici, c'est déjà quelque chose à lui à. Pour nous, population et autorités, de reconnaître qu'il y a eu génocide ici au Kasaï est une louée d'espoir, a-t-il déclaré avant d'encourager les victimes à prendre contact avec les structures mises en place par la NVC pour faire connaître leurs cas et bénéficier d'un accompagnement. Signalons que cette journée de
sensibilisation s'inscrit dans la dynamique nationale portée par l'ANVC visant à faire attendre la voix victime du génocide congolais et obtenir fin, vérité, justice et réparation. Réunissant les 26 gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales, l'événement placé sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et coutumière Jacquemaine Chabani-Louko vise à consolider la gouvernance locale et à harmoniser les relations entre les exécutifs et législatifs provinciaux. Ces reportages. C'est dans une atmosphère de concentration et de réflexion que s'est ouvert le mercredi 5 novembre 2025 à Kinshasa, la capitale congolaise, le deuxième atelier national sur le mécanisme de stabilisation des institutions provinciales. Parmi les participants figuraient le gouverneur du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bokassa, arrivé à la veille dans la capitale congolaise pour une mission officielle. Placé sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumière, Jacquemaine Chabani-Louko. Ces travaux ont réuni les 26 gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales autour d'un objectif commun: consolider la gouvernance locale et harmoniser les relations entre exécutifs et législatifs provinciaux. Selon le document officiel, les échanges ont porté sur la stabilité des institutions, la redynamisation des organes politiques et la promotion des gouvernances locales. Le vice-premier ministre a insisté sur la nécessité de créer un cadre d'échange permanent pour garantir la bonne marche des provinces. Intervenant à son tour, Maître Crispin Mukendi Bokassa a salué cette initiative qu'il qualifie d'opportunité d'harmoniser les actions provinciales avec les priorités nationales en matière de développement durable et de stabilité institutionnelle. Cette rencontre illustre, selon lui, la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de bâtir un État fort, moderne et décentralisé où chaque province contribue activement à la bonne gouvernance et au progrès du pays. Le gouvernement appelle à la suspension des motions dans les provinces pour préserver la stabilité institutionnelle. Le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bokassa, a été reçu le vendredi 7 novembre 2025 par le ministre national des Pêches et l'Élevage, Jean-Pierre Timanga Bwana. Cette rencontre a été à l'occasion pour les gouverneurs de revendiquer les financements effectifs de plusieurs projets prioritaires pour la province du Kasaï, encore en attente des soutiens du gouvernement central. Suivez ces reportages. Le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bokassa, a été reçu le vendredi 7 novembre 2025 dernier à Kinshasa, la capitale congolaise, par le ministre national de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Timanga Bwana, fils d'une de la province. La rencontre marquée par une atmosphère de fraternité et de collaboration s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre le gouvernement central et celui du Kasaï, en vue de stimuler le développement des secteurs porteurs, notamment la pêche et l'élevage, des domaines essentiels pour l'autonomie alimentaire et la croissance économique provinciale. Au cours des échanges, le gouverneur des provinces Crispin Mukendi Bokassa a évoqué plusieurs préoccupations majeures, soulignant que les Kasaï demeurent encore en marge de grands projets nationaux. Il a rappelé que, contrairement à certaines provinces voisines du Grand Kasaï, qui bénéficient de nouvelles infrastructures telles que des universités, aéroports, routes et bâtiments publics, la province du Kasaï attend toujours un applicatif du gouvernement central. Le chef de l'exécutif provincial a également mentionné que les frais d'installation du gouverneur n'ont pas été encore pris en charge et que plusieurs projets initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour les Kasaï demeurent à ce jour sans financement effectif. De son côté, le ministre Jean-Pierre Timanga Bwana a salué le leadership et la détermination du gouverneur Mukendi à œuvrer pour la modernisation de la province, promettant son accompagnement dans les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales et relancer les activités économiques locales. Signalons qu'à cette occasion, le gouverneur a saisi l'opportunité pour faire entendre la voix du Kasaï et revendiquer les
le financement effectif des projets prioritaires restés en attente, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et des infrastructures sociales. La délégation de la ministre nationale de la Jeunesse, grâce Amy Coutinho, conduite par les conseillers principaux de la ministre et accompagnée du représentant du Conseil national de la jeunesse, ils ont été réussis par Madame Odette Kama, gouverneur ad interim au gouvernorat d'Ikassai, c'est samedi 8 novembre 2025. Suivez ces reportages signés par votre humble serviteur. En vue d'un accueil digne de la ministre nationale de la jeunesse et éveil patriotique, grâce Amy Coutinho, une délégation d'avance séjourne à Tikapa depuis le samedi 8 novembre 2025. Conduite par un conseiller de la ministre nationale de la jeunesse, la délégation a échangé avec le conseil provincial de la jeunesse d'Ikassai et plusieurs organisations de jeunes au siège de la Fondation Junior Lukadi. Objectif: peaufiner les stratégies pour la réussite de l'accueil de la ministre. La délégation de la ministre nationale de la jeunesse a été reçue par Madame Odette Kama, gouverneure ad intérim d'Ikassai, qui a salué la mobilisation des jeunes. Notre présence ici, c'est pour préparer l'accueil de son excellence Madame la ministre de la jeunesse qui vient pour consulter le chef de la province de Kassai, précisément à Tikapa, pour prendre leur doléance afin de présenter ça au président de la République afin de trouver des solutions au problème des jeunes. Tikapa et 11 par les 11. Et elle va d'abord commencer à venir présenter ses activités au gouvernorat. Après quoi, elle ira faire le meeting. Après le meeting, elle sera dans une salle de consultation pour recevoir toutes les structures de jeunes afin que celles-ci présentent leur cahier des charges. L'âge est connu de tous. Nous avons besoin de tous les jeunes sans discrimination et toutes les structures de jeunes de venir accueillir son excellence Madame la ministre de la jeunesse, c'est leur ministre qui viennent sans présenter leurs aléas et leurs problèmes afin que nous puissions présenter ça au niveau national. Fin complète de cette grande édition du journal sur votre chaîne YouTube Tikapa Info TV. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés, connectés et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres actualités vérifiées et fiables sur notre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure.